Bon, il n'y a plus qu'à s'installer, une aile, plutôt pas mauvaise normalement. Bon, après ça veut pas dire grand chose, il y avait eu du poisson sur tous les secteurs, sur toutes les places, donc on verra bien. Il va falloir faire avec la pluie, ça c'est un peu plus emmerdant pour les èches, l'amorce, etc. Pêcher sous un parapluie c'est jamais trop simple, donc ça va être un paramètre à prendre en compte. Mais bon voilà, maintenant il n'y a plus qu'à pêcher et être concentré. C'est hyper important d'avoir du monde derrière qui prépare l'amorce, les èches, ça te permet d'être juste concentré sur la pêche et le réglage des lignes et tout, tu gagnes un temps fou. Et non, c'est vraiment une aide très précieuse, très précieuse. Alexandre il est plutôt calme et zen dans sa préparation. Donc maintenant nous, notre rôle il va être derrière un petit peu de gérer le déroulement de la manche. Ça peut arriver vite d'emmêler sur une pêche un peu comme ça. Donc ouais, j'ai bien une douzaine de kits de préparés pour la manche. Voir un peu comment ça se passe, déjà si la pêche qu'il fait est la meilleure ou pas, et par rapport à ce qui se prend dans le secteur, et puis on prendra des décisions par rapport à ça tout au long de la manche. Alors en gros le plan c'est que j'ai fait un coup, enfin deux coups mais à mi-distance, où je vais jeter de l'amorce à la main, donc 7-8 boules sur chaque coup, avec du fouillis, des pinkies, un peu de caster. Et après sous le coup de 13 mètres, là je vais amorcer qu'à la coupelle, une dizaine de boules avec de la terre de rivière, des vers de vase, des casters et des vers de terre. Dans l'espoir d'attraper un carassin, éventuellement une grosse brème, ça on verra, ou peut-être rien. Ou peut-être rien. Donc voilà le plan d'attaque. Pour moi il est pas mal, mais après les autres dans le bas du secteur, je sais pas du tout. Ça fait 1h20 de pêche on va dire, il doit être à 190 poissons. Je pense qu'il est en tête. Ça s'est plutôt pas trop mal passé, attrapé à peu près 520 poissons au début des perches, après des gardons. C'est pas trop mal, j'ai pris une grosse brème aussi au travers, donc ça devrait être pas trop mal. Il n'y a plus qu'à attendre la pesée et voir ce que ça dit précisément. Mais bon, plutôt content, pas trop loupé de touche, pas trop décroché, donc non ça va. J'avais 170 poissons à peu près au bout de 2 heures. Et les autres ils me disent, moi je m'étais basé sur 2 poissons en minute, donc t'es pas dans le coup quoi. Et apparemment donc ce que Renaud me disait, il me dit non David, il me dit tranquille. Non, après je te dis le seul, bon après Alexandre devant, oui ça c'est sûr. Il a pris des beaux poissons? Non, oui il a une brème d'1,2 kg mais il en a 518. Donc déjà tu vois, il a déjà le 50 ou 60 poissons de plus, donc même si tu as plus de perches, plus de machins, c'est l'eau. Et après il y a Diego qui a à peu près le même nombre que toi, mais à peine moins peut-être en nombre. Moi j'ai pas mal de perches. Attention. Oui mais lui aussi. Lui aussi? « 12 913. » J'ai attrapé 530 poissons, donc c'était pas trop mal. Pour un poids avoisinant les 13 kg. C'est important d'avoir fait du poids, surtout en première manche. On sait qu'en cas d'égalité, c'est le poids qui joue par la suite, donc c'est toujours plutôt favorable. C'est quand même plus simple quand on attrape des poissons tout le long, régulièrement, sans trou, à 5 mètres. C'est hyper facile et voilà, il n'y a qu'à dérouler, rester concentré. J'ai hérité du tirage du 5, 10, 15. Généralement, les pêcheurs apprécient ce tirage, il est quand même plutôt généralement bon. Je craignais un petit peu un des 3, 15, celui vers le glacier tout à droite. Généralement, il n'est pas excellent. J'ai utilisé ma meilleure place sur le papier. Maintenant, il me reste 2 places de milieu qui vont être bien plus compliquées à négocier. Il va falloir être motivé, essayer de pas trop louper de touche, être bien concentré pendant 4 heures. Et voilà, la suite demain.
j'ai bien dormi, une bonne nuit de sommeil, ça fait du bien. Le temps est pas terrible, mais bon, avec un café, c'est reparti pour une journée, et pas de problème, je suis prêt. Ah ouais, ça va? T'as bien pêché hier. Ouais. J'ai regardé au Facebook là. C'est pas facile, faut mettre les grands pieds, ce que Jean il disait. Ah là, je suis, il y a plus de place. Le truc c'est que ça patauge, on s'enfonce, donc c'est pas forcément très simple pour s'installer. C'est plus un problème, je dirais, d'installation que de place par elle-même. C'est des places qui ont été réaménagées cette semaine, ils ont remis de la terre, enfin, une espèce de sable. Et à force, quand il y a déjà eu un pêcheur ou deux qui sont installés dessus, ça a tendance un petit peu à glisser la terre vers la flotte. Et c'est vrai que pour positionner le panier, il faut mettre des grands pieds devant pour bien être stable au fond de l'eau. Et c'est vrai que c'est pas facile pour s'installer, mais bon, c'est pas le seul, hein. Il y a plusieurs places comme ça où les gars ont un peu de mal à s'installer. Pas terrible. Mais ça, il faut faire avec. Pas facile de s'installer sur des places comme ça quand même, hein. C'est un peu compliqué, hein. La terre, tout va bien, elle a tendance à s'en aller. Benoît hier il est arrivé, il a mis des coups de dents pour machin, sauf que hier ils l'ont fait remonter. Ah ouais. Là ils l'ont pas fait remonter. Mais Ah bon, bah, je sais pas, voilà. Mais hier ils l'ont fait remonter sur la butte principale. Ah ouais, je peux pas te dire là. Donc, par contre là, je sais pas s'il y a un problème, faut le dire, hein, par contre. Hein, hier ils l'ont fait remonter. Le problème, c'est qu'il y avait peut-être des personnes qui l'avaient vu qu'il était un peu avancé alors qu'il n'est pas plus avancé que les autres, quoi. Parce que là-bas, il y a le gars qui est au 8 à 5 mètres d'avance sur tout le monde. Donc voilà, il faut essayer d'aligner tout le monde. Donc et là, il n'est pas plus avancé que les autres. Donc, mais bon, là, c'est réglé. Hier, j'ai pêché vraiment au bord, parce que j'avais l'aile, parce que les poissons y venaient. Aujourd'hui, on va dire que je vais pêcher plus à mi-distance avec un ou deux morceaux de canne de plus. Je suis en train de préparer l'amorce pour la pêche à mi-distance, en train de faire les boules, donc je vais envoyer une dizaine de boules sur chaque coup, sur celui à 4,5 et sur celui à 6,5, à 6,5. Dans l'amorce, j'ai intégré des choses basiques, du fouillis, des pinky morts, 2-3 casters. Et voilà, donc ça ce sera pour les gardons. Dans la terre de rivière pour le large, j'ai juste mis des vers de vase, un peu de caster et des vers de terre. Et ça je le déposerai à la coupelle après avoir amorcé les deux coups au bord. Alors pour l'instant, je pense qu'elle est sur les deux de la manche. 275 poissons. Après, ça passe à 252. 292 là, 178 à droite. Il y a 9 brèmes là-bas, donc il est hors concours, il gagne largement. Bah écoute, il y a eu des touches, fatigant encore, mais un peu moins de 400 poissons je crois. Pas trop mal. Bon, apparemment l'aile a pris des brèmes là-bas au loin. Et après, je sais pas trop, il faut attendre la pesée. « 9596 » Non, c'est une jolie pêche. Bon, il faut attendre de voir le résultat final. C'est tout. Regardez là par rapport à demain, là dans les 18 premiers, aujourd'hui, demain vous êtes 10 ensemble. Ouais, 10 dans mon secteur demain à jouer le maintien ou voire mieux quoi. Ouais, ça va être, Maxime ils vont être que 3 ouais. dans les 18 premiers. Donc il est un peu mieux placé pour jouer la gagne. Faudrait qu'il n'y ait pas de brème. Alors elles ont eu l'air de glisser sur la deuxième partie de pêche aujourd'hui, là j'ai discuté avec Jean tout à l'heure et il disait qu'elles avaient glissé. D'accord. Lui il pense que ça va se passer plutôt 1, 2, 3 demain.
Moi, je te dirais que mon ressenti, je pense qu'elle risque de glisser sur le deuxième secteur complet. Ouais, c'est possible. C'est pas facile de dire, de se projeter. On pêche le matin demain. Voilà, c'est différent. Elles peuvent aussi moins mordre. Enfin, tu connais comment ça se passe. Oui. Et puis attends, on est sur un temps, ça va dépendre du temps aussi. Bien sûr. Parce que le truc, c'est que, si tu veux, la zone qui pourrait être bonne, c'est dans les arbres. Ça peut être à l'ombre. Donc au gardon. Non, mais c'est des paramètres à prendre en compte. On ne peut pas trop dire ce qui va se passer. Non, on peut pas deviner, mais aujourd'hui il y a eu les brèmes. Demain, est-ce qu'il y en aura? Non, sur le papier, là, c'est pas facile de dire. Je dirais Maxime on peut le dire, j'ai peut-être mieux embarqué que toi, si tu veux, par rapport à c'est sûr. Pour une victoire. C'est sûr. Après, bon, faut pêcher, faut voir. Tu sais comment c'est les championnats, il faut pêcher jusqu'au bout. On peut pas savoir ce qui va se passer. Bon, tout le monde est parti se coucher. Moi, j'ai encore 2-3 belles lignes à monter. Bon, il n'y en a pas pour très longtemps. 10 petites minutes et après Wally pour une bonne nuit de sommeil. J'ai pas pris le temps de le faire avant, puis j'en ai utilisé un peu plus que prévu. Je pourrais en avoir en rab si tu préfères, mais au moins ils seront faits. Demain, je serai tranquille. Il y a un gros secteur, mais bon, c'est une première division nationale, donc il y a les meilleurs pêcheurs de France ici. On vient là pour se battre contre les meilleurs. À 10 pêcheurs pour les vrais, il y en avait quand même, je veux dire. Il fallait toucher 42, j'ai compté. Faut pas leur en mettre de trop ce dernier jour, parce qu'ils ont déjà bien mangé quand même. On voit que le vent est en train de monter, là il est de bonne heure, mais ça va pousser fort et ça va être emmerdant pour la pêche. On aura du mal à pêcher au large, la pêche à mon avis va être plus au bord. C'est vrai qu'il est pas très souriant le gaillard là, mais bon il a quand même été champion d'Europe individuel il y a quelques années. Mais il est gentil, il mord pas. Il mord pas, il a mangé, donc c'est bon. Donc pour l'instant ça va, au niveau nombre il est plutôt bien, mais bon. 25 minutes de pêche, 30 et 33 poissons, dans la moyenne, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal pour l'instant, il a bien démarré la première demi-heure, 44 poissons, donc c'est bien. 98 poissons au bout d'une heure, c'est pas mal. Et là ça reste toujours, là il y a 130 et 107, donc c'est quand même derrière. Il a décidé de partir un petit peu plus loin, il y a un petit peu plus de profondeur et un peu moins de perche et plus des gardons. Alors ça va un petit peu moins vite peut-être, mais c'est quand même... c'est là que ça va se passer, parce que s'il se prend des brèmes, c'est quand même à cette distance-là qu'elles vont se prendre. Pour l'instant, Alex, il doit être troisième. Il est battu par Mickaël et Christophe qui ont pris des brèmes. Ça se joue entre lui et Alexandre. Alexandre, s'il se prend des brèmes, ça va lui rien faire. Si ça reste au gardon, c'est bon. C'est très serré. 311 poissons. On croise les doigts. Encore 20 minutes là, difficile à... on a toujours peur. Mais je pense que ça va être bon. Je vais peut-être avoir quand même le plaisir de voir mon petit-fils champion de France. Après avoir connu le papa, j'aurais connu le petit-fils, c'est bien. Je sais pas. J'en sais rien, là c'est le moment chiant où il faut attendre. Donc on verra. On verra. Apparemment il y aurait encore quelqu'un qui serait devant lui, mais bon on attend jusqu'au bout. « 6784 » Trop petit, c'est minable. Bah non. J'ai 150 perches dans la pêche. Ça va le faire. Non. Bah ça va le faire, si ça va le faire. Ça va faire un podium au pire, donc oui ça va le faire.
Non, ça va faire mieux que l'avoir. Apparemment c'est gagné. Ouais. Merci. Ça c'est fait. C'est bien. C'est bien. Un petit peu de fierté? Je sais pas, beaucoup. T'attends peut-être la médaille de senior. Bah, je suis content, c'est un bon résultat. J'aurais signé avant de venir. C'est une belle saison. Alexandre championne de France et Maxime vice-champion. De toute façon, ils ne pouvaient pas gagner tous les deux. Et c'est très bien comme ça. C'est beau, bravo. Allez. Et nettoyer un peu le panier du champion de France. Ça bien, il y en a qui sont à pêcher, il y en a qui sont pas nettoyés. C'est comme ça. C'est trop fort. Je le pense. Ça confirme aussi Alexandre aujourd'hui à sa place d'être un des leaders de l'équipe de France avec une année 2019 exceptionnelle. En route pour la remise des prix. Le champion de France 2019, Caudin Alexandre du 28 avec 6 points.